C'est John Muir, M-U-I-R, qui en 1873 a commencé à venir ici et à voir ces gros arbres, ces arbres géants. Et il a dit, ça ressemble beaucoup à la vallée de Yosemite ici. Il faudrait protéger l'endroit. Pendant 50 ans, on hésitait entre soit protéger l'endroit ou construire un barrage qui aurait en fait fait en sorte que la vallée se serait remplie d'eau. Donc en 1965, on a ajouté la vallée de Tehipiti au parc et ça a fait en sorte que le parc est devenu assez gros pour être considéré comme un parc national et à partir de ce moment-là, on a abandonné l'idée de construire un barrage. En fait, il y a deux grandes sections dans le parc. Il y a la section où il y a le général Grant et il y a la grande forêt des séquoias. L'autre partie, qui en fait 90% du parc, eh bien, c'est majoritairement de la forêt et des canyons. Le canyon de Kings, le roi, le Kings Canyon, eh bien, il fait 2500 mètres de profond. C'est un des plus profonds des États-Unis avec le Grand Canyon. Le séquoia a une caractéristique qui lui est propre, c'est qu'il a une longévité exceptionnelle. Il peut vivre plus de 3000 ans. Sa croissance, elle est vigoureuse et verticale. Et il y a une forme conique qui est très caractéristique. Après 100 ans, il développe plutôt son diamètre et son sommet s'arrondit. S'il y a des arbres autour de lui, il perd rapidement ses branches qui sont plus basses, parce que les autres arbres lui font trop d'ombre. Le séquoia adore pousser seul, avec rien autour. Quand c'est comme ça, le séquoia, il est heureux. Mais la majorité des séquoias, c'est pas comme ça, donc il y a plein d'arbres autour, donc il y a toujours au moins 20 à 50 mètres de l'arbre où il n'y a aucune branche. Le séquoia n'a pas vraiment des feuilles, c'est des aiguilles. Le bois est riche en couleur rouge. Il est très très rouge. Pourquoi? Parce que le séquoia n'a pas beaucoup de sève, c'est surtout des tanins. Hein? Le séquoia résiste à tout, principalement à cause de ses tanins. Son écorce est très épaisse et très fibreuse, rouge évidemment, comme le redwood pine. Il n'y a pas de résine, et c'est plein de tanins. Et ça, c'est très pratique parce que ça protège le séquoia du feu. Le séquoia ne brûle pas, parce qu'il est rempli de tanins. Et le bois noircit, mais ne brûle pas. À cause des tanins, il est aussi protégé contre les insectes. Les insectes n'aiment pas ça. Donc, ils n'entrent pas dans le séquoia, ce qui fait en sorte que le séquoia n'est jamais malade. Alors, mesdames, messieurs, ça, c'est l'épaisseur de l'écorce d'un séquoia. Ça, c'est l'écorce d'un redwood. Le système de racines du séquoia peut s'étendre sur 30 à 40 mètres, mais les racines sont rarement à plus de 90 cm de profond. Donc, c'est un peu paradoxal pour un arbre qui est si grand. Il n'est pas vraiment très ancré solidement dans le sol. Donc, la faible profondeur des racines et l'érosion du sol, ben, ça peut faire en sorte que le séquoia tombe et meurt. Donc, il peut tomber à cause des racines, n'est-ce pas? Et c'est une des principales causes de la mort de ces géants. Il n'y en a pas d'autre. Parce qu'à cause de son tanin, il n'y a pas de moustiques ou d'insectes qui peuvent lui nuire. Le feu ne le dérange pas. Et voilà. Il va continuer à pousser tout le temps. Le séquoia se reproduit par ses cônes. Hein. Ils sont de 4 à 7 cm. Chaque cône donne en moyenne 230 semences. Et les cônes peuvent rester sur l'arbre pendant plus de 20 ans. Et savez-vous c'est quoi qui fait que les cônes vont s'ouvrir et vont cesser sortir les graines? Eh bien, c'est le feu. Le feu, là, ça ouvre les cônes. Ou les animaux. Donc, ils commencent à se reposer vers l'âge de 12 ans. Et un arbre adulte contient en moyenne 11 000 cônes. Donc, on parle de 300 à 400 000 graines, vous vous rendez compte?
Ça peut tomber sur une distance de 1 km, 1,4 km, ça va tomber, ça va se faire pousser par le vent, ça va se, à peu près entre 1,8 km, ça peut s'étendre partout. Il ne pousse à l'état naturel que dans 75 forêts. Et il aime la fraîcheur, il aime la neige, il aime quand c'est frais. Donc il est toujours à des hauteurs de 1400 à 2200 mètres. Il résiste à des températures qui vont jusqu'à moins 25, moins 30, donc pas de souci. Et il aime beaucoup avoir de la neige, n'est-ce pas, pour protéger l'épaisseur de la neige, qui est plusieurs mètres, qui va protéger les jeunes pousses de séquoia autour de lui. Ils sont souvent sur le versant sud des montagnes. Et vous savez ce qu'on faisait auparavant? Lorsqu'on a commencé à faire le parc national, bien, on empêchait les feux de forêt. Mais en faisant ça, on nuisait au séquoia. On lui nuisait même énormément. Pour la simple et bonne raison que le séquoia aime ne rien avoir autour de lui pour bien pousser. Donc, tous les arbres qui poussaient autour de lui, ben, ils lui nuisaient. Le séquoia, il a besoin du feu pour que les graines sortent de leur cône. Ben, il ne se reproduisait plus. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le séquoia résiste au feu et que le feu est nécessaire pour lui. Ici, dans le parc, souvent, il y a des rangers qui font des feux de forêt autour des séquoias pour les aider à mieux pousser. Mais le feu, le séquoia en a besoin. Il y a besoin de la neige aussi pour protéger les jeunes pousses et protéger les graines qui vont germer. Ça va faire de l'eau, ça va germer, tu vois, tout ça. Donc le séquoia, c'est vraiment un arbre extraordinaire.